Icon, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon iPhone. Vous m'avez demandé de faire un What's on my iPhone et comment j'édite mes photos. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, si vous voulez voir la vidéo de mon iPhone 8 Plus, je la mettrai à la fin de la vidéo, comme ça vous pouvez aller la voir et mieux comprendre de quoi je parle. Mon fond d'écran, c'est un fond d'écran d'automne et je le trouve trop beau. J'ai trouvé sur Pinterest. Genre trop beau, tu vois. Si vous voulez voir ce que j'aime sur Pinterest et voir tout ce que j'épingle, ben je vous mettrai mon Pinterest ici. Quand il se déverrouille, il y a une photo d'un cactus sur un fond un peu pastel rose. J'aime bien. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec l'automne, ça par contre, mais c'est pas grave. C'est mes calendriers, musique, notes, photos, rappels, Safari, santé, Messenger, Pinterest justement. J'adore aller sur Pinterest, j'y vais tous les jours. Et alors si vous voulez me follow, c'est BC Icon C. J'ai un peu de tout. Ensuite, vous trouverez YouTube Studio. C'est là que vous pouvez changer votre miniature en dernière minute si vous n'avez pas envie de la changer, pour faire tour un peu les réglages de YouTube. Ensuite, appareil photo, horloge, Netflix, météo, Apple Store, mon USB parce que je suis à l'université, mon Facebook privé, réglages, téléphone, WhatsApp, WearTit. J'adore l'utiliser et je vous mettrai ici mon utilisateur parce que je ne me suis pas encore connectée. Mon smart banking, et puis après ici c'est toutes les applications pour modifier mes photos et mes vidéos, donc iMovie, Piccollage, c'est là-dessus que je fais mes miniatures, Afterlight, Facetune et VSTO Cam. Ensuite ici dans la barre vous avez YouTube, Instagram, Snapchat et messages. Alors mon Instagram c'est Dust of Wolfie. Ensuite mon Snapchat c'est BSC barre en dessous icon. Je réponds à tout le monde parce que je kiffe trop parler avec vous sur ce réseau là. Et ensuite à la deuxième page j'ai Astuces, dictaphone, contact, localisation, fichier, calculette et wallet. En fait c'est ce que j'utilise vraiment genre pas du tout. Ensuite j'ai tout ce qui est productivité, du coup page, Keynote et Evernote. C'est là-dessus que je fais mes notes pour l'école quand j'ai pas de feuilles par exemple. Ensuite ici j'ai 8 transferts, là où je peux transférer des fichiers qui sont trop lourds pour être envoyés par email. Et puis après j'ai Shazam quand j'aime bien une musique et je sais pas c'est quoi le titre. Et T0, et c'est une application où tu peux mettre le temps, combien de temps il reste avant quelque chose. Ici mon anniversaire dans 8 jours en l'occurrence. Ensuite ici vous avez tout ce qui est éducation, enfin c'est pas moi qui mets le nom, hein, mais la carte du ciel, mais ça c'est vraiment génial. C'est une application qui vous permet de, quand vous regardez le ciel, voir c'est quoi les constellations et tout ça. Et ensuite Waterminder, et en fait c'est une application qui vous dit combien vous devez boire d'eau selon votre poids et tout ça et votre taille. En jeu j'en ai deux pour l'instant que je kiffe et c'est Push and Pop. Et en fait c'est une sorte de 2048 mais allez, comment dire, un peu plus amusant. Du coup c'est un jeu comme ceci. Et vous devez, en fait c'est comme un, je sais plus comment on appelle, un Tetris je pense. Vous devez faire une ligne complète quoi. Et puis j'ai 2048 que je joue très souvent. Ensuite pour tout ce qui est shopping, j'ai Etsy. Je trouve ça vraiment super, un super site parce que vous pouvez acheter près de chez vous des choses faites à la main, qui sont pas faites dans les grandes industries, donc voilà. Et ensuite ASOS parce que c'est un des seuls sites en ligne où j'achète. Parce que c'est vraiment trop mon style, il y a vraiment des choses super chouettes sur ce site là, donc voilà. J'ai Insta Secret, donc en fait ça vous permet de voir qui se désabonne à vous, qui n'est pas abonné à vous en retour, enfin c'est pour les gens un peu parano comme moi. J'ai l'Apple Store, Ikea Store, Uber Eats, donc quand j'ai envie de commander un truc à manger, Airbnb quand je pars en vacances, ImoWeb, en fait je sais pas pourquoi j'ai ça, et Skype, du coup voilà. C'est tout ce qu'il y a dans mon iPhone, c'est pas trop intéressant, je vais pas vous mentir, parce qu'il y a des gens qui ont des contenus bien plus chouettes dans leur iPhone, mais voilà, moi c'est ce que j'utilise tous les jours, et j'aime pas trop avoir des applications qui me servent pas et que je laisse dans mon iPhone, donc voilà. Donc par exemple ici j'ai pris une photo de moi et je vais venir l'importer dans Facetune, et la première chose que je vais faire c'est détailler mes yeux, parce que j'aime bien qu'on voit mes yeux sur les photos, donc je vais prendre détail. Et je viens détailler mes yeux comme ça.
Et puis je viens lisser, enfin par exemple si je suis moche, eh ben, je viens lisser les traits genre de mes ridules et tout, mais c'est assez rare parce que une fois que ça c'est fait, je vais venir la sauvegarder dans ma pellicule. Et puis je vais venir utiliser Afterlight qui est mon application préférée pour tous les effets de photo. Du coup je viens prendre ma photo. La première chose que je vais faire c'est augmenter la saturation pour avoir l'air un peu plus vivante. Et puis après je vais mettre du grain au maximum, une fois et puis une fois à demi. Parce que j'adore l'effet que ça fait sur les photos, ça rend un peu la photo plus... elle est comment dire, plus douce que sans le grain. Enfin bref. Ensuite je viens mettre au maximum la sharpening, donc précision quoi, pour avoir une photo un peu plus précise. Et une fois que c'est fait, je viens mettre dans les filtres Dusty le premier. Et si je trouve qu'il n'y en a pas assez, je viens mettre le numéro 12. Comme ça vous voyez, il y a plus de traits, j'aime bien que ça fasse effet vieille photo en fait. Et c'est pour ça que je viens mettre ce filtre là. Alors c'est tout simple, c'est tout ce que je fais, voilà, pour avoir des photos comme ça. Et c'est deux applications payantes, je sais, et c'est un peu un inconvénient. Mais ici je vous ai trouvé une application qui pouvait faire un peu la même chose, donc c'est VSCO Cam. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller prendre une photo, donc importer une photo de votre galerie, enfin de votre pellicule. Ici vous pouvez déjà mettre le grain, ce qui va blinder changer votre photo parce que sur VSCO Cam le grain est un peu plus fort. Donc vous le mettez une fois. Et puis vous venez définir la photo un peu plus en mettant la netteté montée. Vous voyez, ça fait quasi le même effet. Et puis après vous augmentez un peu la saturation. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal, que ça ressemble quand même assez fort à ce qu'on pourrait croire. Et sinon je pense qu'il y avait une autre application qui faisait ça. Je pense que c'était Aviary les grains, donc voilà, si vous cherchez une application qui fait ça, allez-y, foncez. VSCO Cam, c'est à peu près la même chose, comme vous pouvez le voir. Et enfin c'est gratuit quoi. Sinon l'application Afterlight, je crois que c'était 1,50€ et la Facetune c'était 4,95€. Du coup voilà comment j'édite mes photos Instagram, comme vous pouvez le voir ici. Voilà les icônes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous passez des bonnes vacances de Toussaint. Je vais vous mettre ici la vidéo de mon iPhone. Et si vous voulez vous abonner, cliquez sur ma tête. Sur ce les icônes.